Je m'appelle Clémence, du coup, comme tu l'as dit. Et beh, je suis maman maintenant de 2 enfants. Alénor est née il y a 3 semaines et le premier est né il y a 18 mois. Comment tu te sentais la première fois qu'on s'est rencontrés, que tu es venue me voir? Comment tu te sentais à ce moment-là? Quels étaient tes besoins? De quoi tu t'inquiétais? La première fois que je suis venue te voir, c'était compliqué. J'étais, survoltée, mais pas dans le bon sens du terme. Je me sentais plus moi-même, j'arrivais plus à me poser pour être moi-même. J'avais peur. La grossesse se passait pas très bien. J'avais eu du mal à l'accepter. Le premier accouchement ne s'étant pas passé, exactement comme je le souhaitais, donc j'avais peur de reproduire ça et Mmh. et j'étais vraiment je touchais plus terre, mais vraiment pas dans le bon sens du terme. J'arrivais plus à garder les pieds sur terre. Ouais. Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans cet accompagnement avec moi? J'ai considéré quand même qu'une doula, c'était important. Voilà, d'être accompagnée dans sa grossesse, c'était important. Et la première rencontre s'est tellement bien passée que c'était sûr et certain que cet accompagnement allait se faire. Ouais. Comment s'est déroulé ton premier accouchement? Tu as dit que ça avait été compliqué. Qu'est-ce qui avait été compliqué pour toi à ce moment-là? L'arrivée du gynécologue et son manque de communication verbale et non verbale. Ça a Mmh. été, je l'ai vécu comme une agression. Donc, beh, du coup, je me suis complètement refermée sur moi-même, psychologiquement et physiquement. Donc, forcément, pour accoucher, c'est compliqué quand on est fermé. Ouais. Ah. Là, ça a été vraiment difficile et du coup, en plus, j'ai pensé que je faisais mal les choses. J'ai vite culpabilisé en pensant, bah, j'ai arrêté de pousser comme il fallait, j'ai pas fait ce qu'il fallait au bon moment. Mmh. Et ouais. Et comment ça s'est déroulé justement ce deuxième accouchement? Comment tu t'es sentie pendant et après? Ce deuxième accouchement s'est vraiment passé comme je le souhaitais. Ça s'est très, très bien passé. On a pu faire l'accouchement sans péridurale, physiologique. Et, et j'ai vraiment pu, pu ressentir en fait ma petite crevette passer, voilà, naître comme je le souhaitais. Et, et l'accompagner et la recevoir en fait quand elle est Mmh. arrivée. J'étais pas dans un état second, j'étais pas traumatisée, j'étais bien. Et ça, c'était une belle, belle expérience. Et Super. après, tout autant, puisqu'en fait, j'ai récupéré super vite. J'étais vraiment là, en fait. Quand j'ai accouché pour le deuxième, j'étais comme dans un rêve pendant l'accouchement, où je fermais les yeux, je savais je me concentrais juste sur la tâche de l'accouchement, de la pousser. Et par contre, une fois qu'elle a été là, j'ai pu l'allaiter, j'ai pu me lever, j'ai pu voilà, c'était important Mmh. aussi de pouvoir profiter de ce moment-là, de pouvoir m'installer comme je voulais, tout bêtement, dans le lit, de Mmh. pas pouvoir prendre une position uniquement grâce à un lit médicalisé, mais de pouvoir m'asseoir, être assise dans les oreillers, de l'avoir contre moi, de pouvoir la voir téter physiologiquement, c'est-à-dire je l'ai vue ramper, arriver, chercher, trouver toute seule. J'étais très très fière Ouais, d'être toute super. seule. Et découvrir l'allaitement et me rendre compte que bah, elle savait exactement ce qu'il fallait faire. Il n'y avait pas besoin de la guider. Je pense que ça joue en fait tout ça. Je pense que l'allaitement de mon premier n'était pas du tout de la même façon. Ça s'est pas bien passé non plus. Mmh. Je pense que c'est tout ça aussi, c'est que bah, forcément, on se remet beaucoup moins bien. Dans le lit, j'avais du mal à me tourner, j'étais très douloureuse, j'étais très fatiguée, mais bah, comme après une anesthésie en fait, hein. On n'est pas vraiment nous-mêmes non plus. Alors que là, bah, j'étais complètement moi-même. Le risque, par contre, c'est d'en faire trop. Attention, mesdames. Oui. C'est ça, après un accouchement physiologique, du coup, on se sent tellement bien que non, on a accouché quand même. Faut y Mmh. aller. Voilà. Non, vraiment, du coup, j'ai pu profiter d'elle. Et du coup, mon conjoint a pu s'occuper du grand à la maison et moi de la petite à la mater Mmh. sans qu'on se sente mal ou qu'on s'abandonne. Non, ça Mmh. s'était bien passé. D'accord. Tout ça, c'était important. Qu'est-ce que l'accompagnement qu'on a fait ensemble t'a apporté personnellement? La confiance.
clairement, ça m'a redonné confiance en moi et puis dans le couple, en fait, qu'on formait déjà avec la petite. Parce que c'est ça, hein, c'est une relation quand même très particulière, la grossesse, quand ils sont à l'intérieur, et l'accouchement, parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Non, ça m'a vraiment donné confiance dans le fait que ça pouvait bien se passer. Le travail en énergétique était important. C'était vraiment important pour vraiment me poser, me calmer et me prendre confiance dans cette grossesse et dans ce futur accouchement et même jusqu'à la relation après. Et j'avais peur de reproduire certaines choses. Du coup, l'accompagnement m'a permis de voir que non, chaque personnalité est différente et que en prenant confiance, on pouvait lâcher prise. Et ça, c'était très important. Ouais, et se libérer du stress aussi. Je pense que l'accouchement se serait passé avec beaucoup plus de stress, comme tu dis. Le premier accouchement m'avait vraiment laissé cette peur, finalement, de l'accouchement. Vraiment ça. Alors que là, non, bon, il fallait pas me parler d'autres enfants. Il fallait pas me parler d'enfants, d'accouchement. Alors que là, on peut en rigoler, il n'y a pas de souci. Quand est-ce qu'il y a le troisième, rigoler, il n'y a pas de souci. Ça m'a laissé ce sentiment de quelque chose de naturel. Pour moi, c'était une doula, c'était vraiment une accompagnante. C'est nécessaire pour que ça se passe dans les meilleures conditions, même auprès du conjoint. Et en fait, tu as rétabli la communication aussi sur cet événement qui avait été vraiment traumatisant. Ça a apporté... du coup, en fait, vraiment, la confiance, c'est le maître mot, parce que même du coup, j'ai aussi retrouvé la confiance en Alex. Vraiment dans tout, quoi. C'est le maître mot, la confiance. Ouais. Ok, c'est important. C'est génial. Oui. C'est même primordial, je crois. On s'en rend pas forcément compte, mais les accouchements difficiles peuvent jouer aussi plus tard sur les relations de couple, les liens dans la famille. Donc c'est important aussi de pouvoir en reparler plus tard pour échanger à ce sujet et que ça vienne guérir aussi ce qui s'est passé ce jour-là et améliorer le lien, la relation, retrouver une relation saine avec son conjoint. Qu'est-ce que tu as pensé de cet accompagnement qu'on a fait ensemble? Moi, ça m'a beaucoup apporté. Sans me répéter, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. J'arrête pas d'en parler aux amies qui sont enceintes. C'est primordial pour arriver à ce qu'on veut, et surtout dès la première fois, dès le premier accouchement, je pense. Ouais. Le mieux, c'est dès le départ, c'est dès la première fois qu'on prenne confiance, qu'on puisse avancer sereinement et qu'on sache un peu où est-ce qu'on va, qu'on se sente pas seul, en fait. Cette aventure, elle est personnelle, mais c'est important que ce soit personnel, mais pas solitaire. Qu'est-ce qui t'a paru le plus utile dans l'accompagnement? Qu'est-ce qui t'a paru le plus important, s'il y avait une chose à retenir de l'accompagnement qu'on a fait ensemble? Le lien que j'ai pu créer en fait avec Alénor dans mon ventre, c'était pas gagné. Et grâce à quelques petites phrases que tu m'as dit de verbaliser, grâce, je pense, au Reiki aussi, grâce à tout ça, je pense que j'ai créé un lien avec ma fille avant qu'elle arrive, ce qui était important. J'en avais besoin. Et grâce à toi, j'ai pu le mettre en place. Et en fait, ça a déclenché tout le reste. Ouais. J'ai arrêté de me sentir... de subir, en fait, cette grossesse. Je l'ai vécue. Et ça, c'était vraiment important. Et à partir du moment où j'ai commencé à vivre cette grossesse, à vivre ce lien avec cette petite puce, avec notre petite crevette, on l'appelle, c'était parti. Forcément, l'accouchement allait forcément mieux se passer, le début de vie aussi, l'allaitement aussi, tout. Parce que c'est la base de tout, en fait, le lien avec la maman. Comment ta vie de famille a changé depuis qu'on a fait cet accompagnement ensemble?
Beaucoup. Elle a beaucoup, beaucoup changé, mais pour plein de raisons. Tu as été la première à me pousser à parler à mon conjoint, mais aussi à ma mère, puisque je vis aussi avec ma mère. On vit tous dans la même maison. Et c'était super important. Ouais. C'était super important. Je sentais qu'il y avait besoin, mais on revient à la confiance. Comme j'avais plus confiance en moi, j'avais peur de faire mal, donc je préférais rien dire. En fait, tu me permettais de savoir déjà moi ce que je voulais, d'être au point sur ce dont j'avais besoin ou pas, Ouais. pour ensuite le communiquer à ma famille. En fait, ça a enlevé plein de tensions. Finalement, on ne communiquait pas parce qu'on savait qu'il y avait des choses négatives, ce qui fait ça ne faisait que s'engluer. Quand vraiment j'ai poussé à communiquer, on pensait que ça allait exploser. En fait, non, au contraire, ça a fait redescendre toutes les tensions. La grossesse a été plus calme, plus apaisée. Mes symptômes aussi, parce que j'avais pas mal de symptômes sur cette grossesse, plutôt désagréables. Ouais. Et aujourd'hui, comment tu te sens? On se sent vraiment chanceux. On a pu avoir tout ça, le suivi avec toi, ça a été un cadeau de ma maman. Alex, le cadeau qu'il m'a fait, c'est d'être toujours là et d'être the papa. Et moi, je peux profiter d'eux. Je peux vraiment profiter d'eux grâce à cet accouchement physiologique. Un accouchement, ce n'est pas un traumatisme. Qu'est-ce qui se serait passé, d'après toi, si on n'avait pas fait cet accompagnement ensemble pendant ta grossesse? J'aurais beaucoup moins bien vécu la grossesse, beaucoup plus de symptômes pendant la grossesse, de symptômes désagréables. Parce que pas de communication, parce que ni avec ma famille, ni avec la crevette, parce que subir plus que vivre, parce que j'aurais eu peur, parce que j'aurais pas eu confiance, parce que j'aurais avancé un petit peu plus seule. Je pense que je serais arrivée fatiguée, pas prête, pas préparée comme je l'aurais voulu, parce que ça se prépare. Je trouve que vraiment un accouchement, ça se prépare pour pouvoir le vivre sereinement. Ouais, je l'aurais moins bien vécu, je pense. Est-ce que tu es fière de toi aujourd'hui? Oui, oui, clairement. Ouais, je suis fière de moi, je suis fière de ma petite puce. Ouais, je suis fière de nous deux, on a bien géré. Ouais, Wow. super. Vraiment. Est-ce que tu recommanderais cet accompagnement à quelqu'un? Oui, c'est déjà fait en fait. Je l'ai déjà fait. Oui, je le recommande vivement. C'est un peu comme une psychologue ou une thérapeute. Je trouve que c'est super important d'être accompagnée. Je recommande clairement. Je trouve que le mot important, c'est tellement bas par rapport à ce que je veux dire. C'est tellement essentiel pour la femme enceinte, pour la femme qui va accoucher. Émotionnellement, c'est très chargé. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner à une femme qui souhaiterait suivre cet accompagnement? Lance-toi, vas-y. Vas-y, prends ce temps pour toi, tu as le droit. Ouais. Pour toi, vas-y. C'est un moment important. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui a des doutes ou qui doute de suivre cet accompagnement, par exemple? Enfin, si ma mémoire est bonne, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as rencontré gratuitement. Oui. Faut tester, faut voir créer un contact, mais ce serait dommage de se priver d'un accompagnement à la grossesse et à l'accouchement parce qu'on a peur, parce qu'on doute, parce qu'on n'est pas sûr. Vaut mieux essayer et se dire finalement c'est pas pour soi, même si j'en doute un petit peu, plutôt que de ne pas essayer du tout, parce que c'est important de prendre le temps d'être suivi. C'est le début d'une relation à vie avec son enfant. Autant les commencer avec tout dans les meilleures conditions possibles, avec tous les outils possibles à sa disposition. Merci beaucoup, Clément. Merci beaucoup. Et emmenez votre conjoint.
Une fois, emmenez votre conjoint. Je Au vous moins une promets. C'est important. Ah ouais. Merci. Merci à toi.